Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice allemand donc qui a bien repris ici sa zone des 15 500 points. On peut bien remarquer ici une configuration sensiblement équivalente à celle de l'indice parisien avec ce gap baissier ici qui nous avait amené les cours sous cette zone des 15 500, cette temporisation et donc ce gap haussier qui n'a pas été comblé et qui a permis ici une sortie de cette configuration en phase donc d'îlot de renversement. Alors toutefois les cours ici ont du mal à repartir, un petit peu comme sur le CAC 40, on a eu cette première impulsion et ensuite on a consolidé. La consolidation elle est un peu plus forte sur l'indice allemand, mais la configuration reste encore haussière et ce notamment tant que la zone ici des 15 500 points reste support. On le voit au niveau des indicateurs, la remontée ici est très rapide et tant que bien les cours restent au-dessus de cette zone des 15 500, on peut viser un retour ici sur la zone majeure des 16 000 points. Le DAX donc reste d'un point de vue moyen terme dans une phase de dynamique qui s'est totalement neutralisée. D'un point de vue court terme, on attend ici une éventuelle cassure de cette zone des 16 000 points. Sur l'Eurostoxx 50, par contre, la reprise semble beaucoup moins dynamique. On voit ici que l'on a eu cette impulsion baissière, un contact sur la zone des 4033 points. Et on voit ici que la phase de hausse, déjà où le gap est très léger, eh bien, semble avoir du mal à dépasser ici la zone des 4250 points. On a une impulsion à la suite de laquelle on revient ici à peine au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on se stabilise. Donc quelque part, on est plus en train ici de neutraliser la dynamique globale plutôt que de marquer un signal de retournement. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, bon, la tendance de fond elle reste haussière, mais on a l'impression que la tendance diminue, et on voit bien ici que cette zone ici, cette zone horizontale qui se situe à 4250 points, qui a ici été résistance, qui a été ici théâtre du gap, eh bien elle a résisté cette semaine, et tant que cette zone ici des 4250 points résiste, eh bien on ne pourra pas réimpulser une nouvelle tendance. Donc il faudra surveiller ce niveau la semaine prochaine, et si on arrive à le reprendre à la hausse, eh bien on pourra viser dans ce cas un retour sur le plus haut historique de l'Eurostoxx 50 dans le courant du mois de novembre et casser ici cette zone proche des 4410 points. Et puis au niveau du S&P 500, eh bien, il semblerait que tout soit effacé. On le voit ici sur cette très belle dynamique haussière. Eh bien, on a eu cette phase de consolidation et avec ici ce rebond, on est quasiment sur les niveaux historiques de l'indice élargi, puisque cette zone ici des 4715 points qui faisait obstacle à une poursuite du mouvement haussier et donc à la dernière résistance ici significative, eh bien est en passe d'être reprise, puisque l'on a ici des bougies qui se sont approchées de très près de ces niveaux. Donc on a en plus des configurations qui sont assez sympathiques, qui peuvent nous donner ici, en cas de contour éventuelle de cette zone de résistance, on pourrait reporter ici l'amplitude proche des 175 points au-delà ici de cette zone, ce qui nous amène quasiment à 5000 points. Pour le moment, donc on est en phase de reprise. La zone à surveiller la semaine prochaine sera bien entendu ce niveau ici des 4715 points, puisqu'en cas de cassure et notamment en clôture, eh bien on irait vers de nouveaux plus hauts significatifs. Avec une configuration qui ressemble sur le Nasdaq. Alors, toutefois, une chose qui est intéressante, c'est cette zone ici des 15 690 points, Cette zone qui était résistance ici, qui a été cassée, eh bien, malgré la phase de consolidation, elle a retrouvé ici sa zone, cette zone des 15 690 points comme zone de support. Et suite à cela, on a ouvert ici, alors on le voit très bien ici sur cette phase, si on considère ici que l'on a une dynamique baissière, eh bien tout simplement ici on ouvre un gap de rupture et on marque ici une dynamique haussière. Alors certes la dynamique haussière elle est relativement faible, mais on est toutefois très proche des précédents points hauts historiques et significatifs, puisqu'en cas ici de rupture de cette zone proche des 16 700 points, eh bien on marquerait donc un signal de poursuite, voire de reprise du mouvement haussier sur le Nasdaq. Mais
actuellement, il semblerait que ce soit cette zone ici, des 16 400 points, qui bride les cours ici de l'indice des technos américaines. Et enfin, sur le Nikkei, la semaine dernière, je vous disais qu'il fallait bien surveiller ici cette zone des 27 385 points. Alors, on n'est pas parvenu jusqu'à cette zone. On a marqué un point bas ici proche des 27 500 points avant de commencer à rebondir. Donc, je dirais que le principal est préservé. Malgré tout, on reste ici dans une zone de range qui dure depuis plus d'un an. Et on a tout de même une attaque ici sur la boîte inférieure avec un retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, attention, on est quand même dans une configuration qui se fragilise sur l'indice japonais. Je rappelle qu'une rupture ici de la zone des 27 385 points aurait un impact assez particulier sur la tendance court terme, mais aussi sur la tendance moyen-long terme, puisque ce support, à part ici cette petite attaque un peu plus agressive, eh bien, est vraiment la zone à préserver depuis que l'on est repassé au-dessus de celle-ci, à savoir ici au niveau du mois de janvier 2021. Donc la semaine prochaine, on surveille ici un éventuel franchissement de cette zone des 27 385 points, sachant que toute reprise haussière ici en direction des 3 485 points, eh bien, nous rapprocherait d'une reprise donc de ce mouvement haussier avec nouveau plus haut significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour cette fin de semaine et sur ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite donc un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.